séance ordinaire de la MRC de Maria-Chapdelaine du 12 septembre 2018. Je tiens à souhaiter une bonne rentrée à tous les gens qui nous écoutent via le web et à tous ceux, là, à tous aussi les conseillers. J'espère que tout le monde a passé un bel été et que vous avez de l'énergie, revenir en force. On va passer une belle séance d'hiver et d'automne. Donc, nous avons le quorum et ça me prendra une proposition pour adopter l'ordre du jour de la rencontre. Je vais en faire la proposition, M. le Préfet. Merci, M. Tremblay. Lecture et adoption des procès-verbaux. Dispense de la lecture des procès-verbaux. Je vais en faire la proposition, M. le Préfet. Merci, M. Goulet. Adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 11 juillet 2018. Je propose, M. le Préfet. Merci, Mme Lamontagne. Adoption du compte-rendu du plénier du 29 août 2018. Je propose, M. le Préfet. Merci, M. Tremblay. Suivi des décisions prises le 11 juillet 2018 lors de notre dernière séance publique. M. Bouchard. Il y a quelques dossiers qui sont actuellement en cours, qui sont inscrits à l'ordre du jour. On a notamment 3 projets de règlement qui devront être adoptés ce soir, mais on se souvient qu'ils ont été soumis à la dernière séance du 11 juillet. On parle des règlements 18-426, 428 et 429. Merci. Législation et administration, le point 4.1, ratification des comptes. Je prête la parole à M. Daniel Tremblay. Oui, nous avons vérifié, Mme Lapointe, M. Lapointe puis Mme Denise, les comptes. Puis là, on a pour un montant de 415 431. Vu que l'été, on n'a pas de réunion, fait que les comptes s'accumulent. La MRC, 172 890. La Véloroute, en tant que mandataire, il reste encore des grenades de 70 838. Les TPI, 92 051. TNO, 52 389. La villégiature, gestion foncière, 16 871. Le Fonds de développement territorial, 10 393 pour 415 431. Et j'en fais la proposition. Merci, M. Tremblay. Tout d'abord, pour messieurs les journalistes et les gens à la maison, on avait dans l'ordre du jour 2 points qui avaient été ajoutés. J'avais oublié de les mentionner avec l'adoption de l'ordre du jour. À 8.5, demande d'appui du Cégep de Jonquière. Et 8.6, demande d'appui du réseau de recharge pour voitures électriques là, qui est demandé par le CRED, le Conseil régional de l'environnement et du développement durable. Donc, aucune autre modification à l'ordre du jour. 4.2, loi favorisant le respect de la neutralité religieuse de l'État et visant notamment à encadrer les demandes d'accommodement pour un motif religieux dans certains organismes. Monsieur Bouchard. Oui, en fait, c'est une nouvelle loi qui a été adoptée par le gouvernement du Québec afin d'encadrer les demandes d'accommodement. Et donc, ce soir, il y a 2 éléments qui sont requis là, à court terme. Dans un premier temps, là, de mandater le directeur général par intérim ou éventuellement qui sera à ce titre-là, à titre de répondant là, en matière d'accommodement. Et dans un deuxième temps, de mandater le directeur général par intérim de préparer une structure de traitement des demandes d'accommodement pour un motif religieux. Merci. Est-ce qu'il y a une proposition pour adopter le... J'en fais proposition, M. Simon. Point 4.2, merci, M. Villeneuve. Entériner l'embauche d'une secrétaire. En fait, c'est qu'on avait eu un départ et on a procédé des entrevues, des tests de français et nous avons retenu la candidature de Mme Mireille Mathieu comme secrétaire à la MRC. Donc, c'est pour entériner son embauche, puisqu'elle est déjà entrée à nos services. Lundi dernier, on avait un grand besoin et elle était disponible, donc on est très heureux de souhaiter la bienvenue à Mme Mathieu parmi l'équipe de la MRC. Et ça me prendra une proposition pour entériner cette embauche. Vous en faites la proposition, M. le Préfet. Merci, M. Perrault. 4.4, adoption du règlement numéro 18-426 plutôt, modifiant le schéma d'aménagement et de développement révisé ainsi que le document complémentaire afin d'ajuster les usages dans l'affectation récréative et des dispositions sur l'élevage d'animaux dans les milieux habités. Monsieur Doucette. Oui, on avait eu un avis de motion au mois de juillet. En fait, c'est un règlement pour les affectations de villégiature en TPI dans le secteur Vauvert, ajouter l'usage de travaux d'aménagement forestier à certains endroits, établir des règles de réduction de distance séparatrice de 300 mètres des équipements collectifs de traitement des eaux d'origine domestique, et aussi d'implantation de construction commerciale dans ces zones-là,
puis abroger l'obligation d'adopter un règlement à caractère discrétionnaire pour l'exercice d'élevage d'animaux dans un milieu habité pour que les municipalités puissent faire des règlements pour avoir des poules. Merci, M. Doucette. Une proposition pour l'adoption du règlement? J'en fais la proposition, M. le Préfet. Merci, Mme Chasson. 4.5. Adoption du règlement numéro 18-428, abrogeant le règlement numéro 11-331 intitulé « Énonçant les conditions et les règles de calcul du prix des loyers applicables à un terrain loué à des fins agricoles, notamment en regard des bleus et tiers situés sur les terres publiques intramunicipales, les TPI délégués. » En fait, c'est un règlement que nous avions pour fixer le prix. Et comme nous n'avons pas réellement besoin de ce règlement-là, on va l'abroger et on va tout simplement procéder avec les grilles qui nous sont envoyées par le ministère des l'MRN, ministère des Ressources naturelles, Énergie et Ressources naturelles. Donc, on n'a pas réellement besoin de règlement. On va tout simplement appliquer les taux qui nous sont envoyés. De toute façon, on est gestionnaire et ce ne sont pas nous là, on en a déjà discuté, ce n'est pas nous qui décidons de ces taux-là. Donc, c'est pour abroger ce règlement-là. Je vais en faire la proposition, M. le Préfet. Merci, M. Fortin. 4.6. Adoption du règlement numéro 18-429, déléguant certains pouvoirs d'autoriser des dépenses et de signer des contrats aux coordonnateurs de services. En fait, c'est que notre coordonnateur de service, M. Doucette, Jonathan Doucette, a à gérer, à titre on peut presque dire un directeur de travaux publics là, pour la municipalité de Sainte-Élisabeth-de-Proulx, le TNO de Sainte-Élisabeth-de-Proulx plutôt. Donc, il y a souvent des dépenses, là, des petites dépenses, et il n'y avait pas le pouvoir d'autoriser des dépenses d'un certain montant, ce qui posait des fois des problèmes au niveau opérationnel. Donc, on octroie le pouvoir de dépenser de 5 000 $ à M. Doucette, mais toujours à l'intérieur des montants budgétés, c'est bien important. Tout montant dehors de ces budgets-là devra être autorisé par le Conseil. Oui, je le propose, M. Simard. Merci, M. Cloutier. 4.7, projet de règlement numéro 18-430, décrétant les travaux d'entretien dans les branches numéro 7 et 8 du cours d'eau Père Chiquette dans la municipalité de Saint-Augustin-de-Dalmas. M. Doucette. Oui, c'est un nouveau projet d'entretien de cours d'eau. Puis c'est un avis de motion là, pour pouvoir procéder éventuellement l'année prochaine là, aux travaux d'entretien. Il va suivre aussi une demande. On va faire des appels d'offres pour trouver l'entrepreneur. Puis c'est des travaux qu'on va faire l'année prochaine. Au printemps prochain. Oui. Merci. Merci, M. Rousseau. 4. Bon, on pourrait demander à la Ville d'en ajouter, par exemple, mais c'est un autre dossier. On en reparlera, M. Rousseau. Ça pourrait être financé par la MRC aussi. 4.8. C'est la Ville qui a demandé 2 sièges, mais bon, on aura le discours un autre fois. 4.8. Autoriser la signature de la convention à intervenir avec la Société du Plan Nord visant à réaliser une étude complémentaire dans le cadre de la vision d'établir le parc d'eau vive de la 11e chute de la rivière Mistassini. En fait, c'est la convention avec le Plan Nord, donc on agit comme mandataire pour les municipalités de Notre-Dame-de-Lorette et Girardville dans ce dossier-là. Et c'est pour autoriser la signature de la convention du financement. Est-ce qu'il y aurait une proposition? Je le propose, M. Simard. Merci, M. Quentin. 4.9. Autorisation à signer un acte de servitude sur une partie du lot 19-1, rang 4, canton Girard à Girardville. En fait, c'est au niveau de la. M. Doucette, c'est au niveau de la ligne électrique là, avec les hauts bancs. Oui, c'est de la ligne électrique là, qui raccorde au réseau d'Hydro-Québec, là, la mini-centrale de la 11e chute. Lorsqu'on avait fait les servitudes, il y a certains haubans qui ont été oubliés. Fait que c'est de rajouter les haubans là, qui n'ont pas de servitude. Il y a 3 haubans en tout. 3 haubans en tout. OK. Des éléments mineurs, mais qui ont quand même des incidences financières non négligeables. Ça me prendra une proposition pour cet acte de servitude. J'en fais la proposition. Merci, M. Tremblay. 4.10. Nouveau programme de la SHQ intitulé Petits établissements accessibles, PEA. Modification à l'entente concernant la gestion des programmes d'amélioration à l'habitat. Monsieur Bouchard. Donc, la Société d'habitation du Québec a mis à disposition des milieux pour mettre en œuvre un nouveau programme intitulé les petits établissements accessibles. Donc, les petits commerces peuvent être admissibles selon certains critères. Ils peuvent recevoir jusqu'à 15 000 $ de subventions pour rendre accessible leur commerce à des personnes handicapées ou à mobilité réduite. Donc, ce soir, ça prend une résolution pour s'inscrire auprès de la Société d'habitation du Québec et
d'autoriser le directeur général par intérim à la société à signer la documentation inhérente là, à adresser à la Société d'habitation du Québec. Merci, M. Bouchard. Est-ce qu'il y aurait une proposition? J'en fais la proposition, M. Simard, puis en acceptant que toutes les municipalités peuvent y adhérer, ça serait logique. Oui, c'est un programme intéressant, là, vraiment très intéressant. Merci, M. Goulet. 4.11, la grande marche et les cubes de marche. En fait, ce point, là, c'est une. On vous incite à participer à la prochaine grande marche. Je n'ai pas la date. Le 20 octobre. Le 20 octobre. Ouais. Donc, il aura lieu le 20 octobre. Là. L'an dernier, il y avait une super belle météo. Ça a été un très, très bel événement. J'incite les gens de notre MRC à participer à cette belle activité-là, particulièrement de toutes les municipalités. On sait qu'on a besoin de tout le monde. Et aussi, là, on va contribuer à l'organisation pour un montant de 1 000 $. Donc, c'est pour entériner ce montant. Ça me prendra une proposition. Merci, Mme Lamontagne. 4.12. Attendre des élus envers les candidats dans le cadre de l'élection provinciale le 1er octobre prochain. En fait, là, j'imagine que les journalistes avaient vu ce point-là lors du jour. Ça me surprendrait beaucoup du contraire. On a travaillé avec l'équipe de la MRC, puis on a travaillé pour regarder certains dossiers qui étaient plus prioritaires pour nous, c'est bien entendu. On a des dossiers qui sont locaux, mais on a aussi des dossiers qu'on veut travailler avec nos partenaires régionaux. Donc, on va émettre un communiqué de presse là, demain matin pour préciser ces principaux éléments-là. Donc, on va rendre ça public quand même demain matin. Mais en gros, on peut quand même en mentionner aussi quelques-uns. C'est certain qu'il y a beaucoup d'enjeux qu'on va traiter au niveau régional, mais au niveau local, là, on a des éléments vraiment prioritaires pour nous. Entre autres, au niveau des centrales, des appels d'énergie communautaire, qu'on veut que les prochains gouvernements se prononcent là-dessus. On estime que c'est des projets gagnants pour le gouvernement du Québec, la population du Québec et les citoyens de notre MRC. On veut aussi que notre stratégie de main-d'œuvre soit soutenue au niveau financier. Au niveau aussi, il y a des éléments qu'on a demandé dans notre stratégie qui ne sont pas uniquement financiers, donc on veut un support à ce niveau-là. On veut aussi qu'on soit supporté dans notre projet pilote de forêt de proximité, qu'on travaille au niveau de la MRC avec toutes les municipalités qui sont touchées. On en a beaucoup dans notre MRC. On veut travailler aussi au niveau de nos services de proximité en santé, s'assurer de la permanence de ressources avec des répondants locaux. On a quand même un comité local qui est mis en place, mais on veut s'assurer qu'on ait des répondants locaux puis on a des services à proximité. D'ailleurs, il y a certaines municipalités qui sont directement touchées par ça. On veut aussi compléter notre circuit de la passerelle du 49e parallèle, qui est un élément de développement touristique majeur pour nous. Il nous reste encore une phase 2 à compléter. Et éventuellement aussi, là, on a une stratégie de promotion, de diversification là-dessus, mais on a une phase 2, mais on a aussi une phase 3 en tête. Donc, on va être soutenu par les paliers du gouvernement. Je pense que c'est très innovateur. Et la motoneige, l'hiver, c'est très vendeur. Donc, il faut qu'on continue de travailler à ce niveau-là. On veut aussi, au niveau de notre parc industriel régional, toute notre stratégie de transport et de zone de transbordement avec notre parc industriel qui va être lié directement avec le pont ferroviaire qui a été annoncé. Ça, c'est un élément majeur. Puis aussi le réseau transboréal. On sait qu'il faut qu'on collecte nos chemins hors normes dans le nord. Donc ça, c'est un élément qui est majeur. Donc on veut que ces deux éléments-là qui sont liés fassent partie de notre stratégie de transport et qui soient soutenus par les gouvernements. Ensuite, on a notre projet là, d'avoir une véloroute distincte là, qui soit plus en voie sur la 169. On veut vraiment que les cyclistes qui viennent ici vivent une belle expérience. Donc, on a un projet d'avoir une véloroute complètement indépendante de nos routes régionales. Donc, ça aussi, c'est un projet qui va demander de l'aide financière, qu'on veut que les gouvernements nous aident. On parle de saines habitudes de vie, on parle de tourisme dans le cas de ce projet-là. Donc, il y a beaucoup d'éléments qui militent en faveur de ce projet-là. Et de la sécurité aussi, on s'entend. Ensuite, on a aussi le projet du musée Louis-Aymon qui est quand même très, 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 très avancé, qu'on veut faire aboutir, mais on veut vraiment s'assurer que ce projet-là se réalise. C'est un projet très important. C'est notre principal. On a des économusées qui sont très dynamiques et on a aussi le musée Louis-Aymon là, qui est un attrait touristique pour nous avec une unicité au niveau régional. C'est le seul musée littéraire de la région. Et il y a un repositionnement qui se fait au niveau du musée. Donc, il y a un dynamisme puis il y a un projet très intéressant, mais on veut que ce projet-là se réalise. Et on aimerait aussi un fonds de diversification.
Vous savez qu'on a un GTI qu'on appelle un groupe tactique d'intervention, mais il n'y a pas un financement qui vient avec ce groupe-là. Donc, ce serait pertinent qu'on ait un fonds de diversification qui nous permette là, d'avoir un peu plus de moyens pour travailler avec le GTI. Donc, je ne voulais pas trop. Finalement, j'ai passé à travers la liste, là. Mais on va émettre un communiqué de presse. On l'avait mis à l'ordre du jour de toute façon. Je m'attendais à ce que les journalistes nous cuisinent de toute façon. Donc, on n'aurait comme pas eu le choix de se prononcer ce soir. Mais on va émettre un communiqué de main pour plus de précision à ce niveau-là. On prend-tu une résolution pour adopter cette. Oui. Donc, est-ce qu'il y a une personne qui me ferait une proposition? Je le propose, M. Simard. Merci. Proposition parce qu'on voit que c'est tous quand même des projets qui s'inscrivent dans le développement économique et développement durable. Hein. C'est vraiment la clé là, du succès de tout ça. Là. Effectivement, il y a des éléments là, qui sont très importants aussi là, pour nous qui ne sont pas là, qu'on veut peut-être discuter au niveau régional pour que tous les députés de toutes les parties de la région se prononcent là-dessus. Développement social et économique, développement social 5.1.1, le transport collectif et adapté Maria Chapdelaine. Monsieur le Président, on va peut-être en mesure de... Monsieur le Président, est-ce que vous voulez... Écoutez, dans le fond, c'est pour nommer quelqu'un au niveau de la MRC qui va demander nos subventions au ministère. Donc, on recommandait Mme Carole Richer pour agir à titre de répondante. Parfait. Donc, on va mandater Mme Richer. Est-ce qu'il y a une proposition? En fait, proposition, M. le Préfet. Merci, M. Villeneuve. 5.1.2, politique d'accueil et d'intégration des personnes immigrantes au Lac-Saint-Jean. M. Grenier. Monsieur le Préfet, vous savez que déjà, la région travaille depuis un certain nombre de temps à élaborer une politique d'accueil et d'accueil des immigrants. Donc, la politique a été élaborée. Vous avez tous une copie. Donc, on demandait une résolution pour accepter cette politique d'accueil et d'immigration régionale, Lac-Saint-Jean. Pour le Lac-Saint-Jean. Oui. Merci. Est-ce qu'il y aurait une proposition? Je vais en faire proposition, M. le Préfet. Merci, M. Perrault. Table régionale de la lutte contre la pauvreté. En fait, c'est une nouvelle table. Donc, on a eu une demande pour désigner une personne là, qui va nous représenter. Et qui d'autre que Mme Carole Richer pour nous représenter? Je pense que Mme Richer a tellement travaillé dans ce domaine-là, elle connaît tellement toutes les ficelles de notre MRC, mais aussi de la région. Donc, je pense que c'est la meilleure personne pour être là. Ça prendra une résolution pour la désigner. Tout à fait d'accord. Alors, j'en fais la proposition, M. le Préfet. Merci. Merci, Mme Chasson. 5.2, développement économique. Donc, nous avons 2 recommandations issues du comité investissement, économie et emploi. C'est ça, M. Grenier? Effectivement, Monsieur le Préfet. Donc, il y a eu une réunion, comme les modalités, comment ça fonctionne, c'est que le comité fait une analyse, il fait une recommandation au conseil. Donc, on a 2 recommandations à vous soumettre ce soir. Un, ce serait d'investir 25 000 $ dans l'acquisition de machinerie forestière. C'est un démarrage d'une entreprise forestière avec des jeunes. Donc, on vous recommande d'investir 25 000 $ en prêt. Et l'autre point, naturellement, c'est une relocalisation et une expansion d'une entreprise d'économie sociale. Donc, on vous recommande un prêt d'investir 75 000 $ en prêt également. Merci, M. Grenier. Il y a une proposition? Je vais la faire, M. le Préfet. Merci, M. Fortin. 5.2.2, centre spécialisé en entrepreneuriat multiressources. Donc, on avait un engagement moral. Là, on s'est engagé de soutenir le projet pour des montants de 50 000 $ pendant 5 ans. Donc, c'est tout simplement, là, comme l'annonce a été faite, nous avons reçu une demande et nous passons une résolution là, pour entériner le versement d'un montant de 50 000 $ pour cette année pour le centre entrepreneurial. Ça me fait plaisir, M. le Préfet, de proposer cette résolution. Merci, M. Rousseau. 5.2.3, bail avec la Corporation de développement économique des Grandes Plaines, M. Bien, on va en profiter pour dire qu'effectivement, ça fait déjà 1 an qu'on est présent au moins 2 à 3 jours par semaine d'un local à Normandin, le local de la Corporation de développement économique de Normandin. On a un bail naturellement de location et on poursuit encore pour la prochaine année à raison de 320 $ par mois le bail de location pour la prochaine année jusqu'au mois de juin. Merci, M. Grenier. Donc, aux mêmes conditions, une proposition? Oui, je le propose à M. Simard. Merci, M. Cloutier. 5.2.4, course Cryo 2019 organisée par la Fondation sur la Pointe des Pieds. Donc, c'est une nouvelle activité là, qui nous a été présentée par la Fondation sur la Pointe des Pieds. Donc, c'est une activité sportive, c'est une course à pied, en fait,
sur le même trajet qui est emprunté là, par la traversée du lac à vélo. Donc, on nous a fait une demande de financement pour démarrer le démarrage de cette course-là. Donc, nous, on embarque, là, à même titre que nos partenaires de Domaine du Roi. J'imagine qu'il y avait une séance publique hier qui ont dû l'entériner pour un montant de 10 000 $. Donc, on pense que c'est une voie d'avenir. On pense que l'infrastructure de la route de glace là, qui relie Roberval à Péribonca a un potentiel de développement important. Donc, on est très heureux de soutenir cette activité-là qui risque de donner une belle crédibilité puis un autre créneau que le vélo à cette piste. Est-ce qu'il y aurait une proposition? Je vais faire la proposition, M. le Préfet. Merci, M. Quentin. 5.2.5, versement requis par la table agroalimentaire du Saguenay-Lac-Saint-Jean. M. Grenier. Lorsque la CRE a été dissous, on avait des obligations de créer au niveau régional. Donc, la MRC s'était engagée sur 4 ans à verser 44 468 $ pour la table agroalimentaire. Mandat qui est terminé au 31 mars. Donc, on demanderait d'autoriser le versement de la dernière somme, soit 21 968 pour clore ce dossier-là. Merci. Est-ce qu'il y a une proposition? Je vais en faire la proposition, M. Simard. Merci, M. Tremblay. 5.2.6. Projet de développer un parc d'eau vive à la hauteur de la 11e chute sur la rivière Mistassini. Études complémentaires, volet 3, la concertation. M. Grenier. On a eu l'occasion par le passé des réunions précédentes de se prononcer sur 2 contrats. On a un 3e ce soir qui s'inscrit dans le cadre d'un projet d'essayer de mettre au pied de la 11e chute, dans les rapides, un parc d'eau vive qui permettrait de simuler certaines vagues pour la pratique du canot-kayak. Donc, c'est un projet qui est supporté par le Plan Nord à raison de 29 610 $ sur un projet de 32 000 qui est présenté naturellement par les municipalités de Girardville et Notre-Dame-Lorette. La MRC Marcheville-Delaine, c'est elle qui est mandataire et la signataire pour ce projet-là. Donc, ce qu'on demande ce soir, c'est d'autoriser le 3e contrat à verser 10 000 $ à une firme pour effectuer des consultations publiques. Donc, ça vient compléter le budget de 32 000 $ qui était des données techniques d'un premier temps pour 22 000, 7 000 pour les capacités légales et 10 000 naturellement pour les consultations publiques. Donc, la firme, c'est Transfert Environnement, est-ce que c'est ça? C'est Transfert Environnement, oui. Ça me prendra une proposition? Très bonne explication, M. Grenier. J'en fais la proposition. Merci, M. Goulet. 5.2.7. Projet d'aménagement d'un corridor d'activité à vocation écotouristique entre la 8e et la 11e chute de la rivière Mistassini, appelé secteur des 4 chutes. M. Grenier. Bien, vous savez présentement tous les efforts qu'on met pour mettre en place le parc des Grandes Rivières. Puis, ça fait une effervescence pour les municipalités alentours. Donc, il y a un potentiel qui se dégage autour de la 9e chute. Il y a 3 municipalités qui sont mises à contribution, soit Girardville, Lorette et Sainte-Eugène, pour un projet de 600 000 $ qui va faire une boucle à caractère, j'ai oublié Albanel, la 4e municipalité, mais c'est, donc j'ai oublié Albanel, c'est pour se mettre à la contribution pour faire un parc de la 9e chute. C'est un circuit qui va se développer. C'est un projet de 600 000 $. Comme il faut présenter une demande dans le cadre du Plan Nord pour une aide financière majeure, mais ça demande une résolution d'appui de la MRC. Puis, qu'est-ce qui est mieux d'une résolution d'appui? C'est de l'argent, naturellement. Donc, votre résolution d'appui pour le projet va éventuellement impliquer une somme monétaire éventuelle en 2019. Mais pour l'instant, ce qu'on veut obtenir de la municipalité, c'est la résolution d'appui qui sont disponibles à investir jusqu'à 60 000 $ dans l'éventualité qu'on aurait une souscription du Plan Nord. C'est bon. Donc, la date limite est demain, donc ça sera transmis là, au Plan Nord demain. Est-ce qu'il y aura une proposition? J'en fais la proposition, M. Merci, Mme Lamontagne. Recommandation du comité d'investissement territoire. M. Grenier, il y avait 2 projets qui avaient été acceptés. La réunion du comité a lieu ce matin, donc vous avez les documents très frais déposés, mais vous avez été informé depuis un bout de temps des projets qui seront déposés. On vous recommande d'accepter 2 projets. Je viens juste vous parler du projet, naturellement, du parc de 600 000 $. Il y a une contribution qui sera demandée à chacune des municipalités, mais dans le cadre du programme Fonds de développement territoire et des ressources de la MRC Marcheville-Delaine, il y a des volets municipaux. Et la municipalité de Sainte-Eugène demande à la MRC de souscrire 30 000 $ dans sa participation pour l'inclure dans le projet de la 11e chute.
Donc, on recommande le 30 000 pour Saint-Eugène. Et l'autre qui est présenté par la Ville de Debout-Mistassini, mais dans le cadre des projets structurants. Ça s'adresse à l'ensemble des contributions des municipalités. On a une maison du groupe Espoir qui demande naturellement d'être mis aux normes. Avant une mise aux normes, naturellement, on doit procéder à des études et à des projets d'amélioration. Donc, on demanderait pour une première phase dans ce projet-là d'investir une somme de 4 284 pour faire les mandats de conformité du bâtiment. Merci. Donc, le groupe Espoir, là, c'est très important. C'est une infrastructure supramunicipale, comme M. Grenier le mentionnait, qui s'adresse à tous les citoyens de la MRC. Donc, c'est pour ça que ça accorde dans le volet 2 de notre programme de financement. Mais oui, effectivement, c'est extrêmement important pour les gens qui en ont besoin. Ça me prendra une proposition. Je propose, M. le Préfet. Merci, M. Tremblay. Aménagement et urbanisme, point 6, 6.1, participation à la consultation sur le projet de règlement relatif à l'autorisation d'aliénation ou d'utilisation d'un lot sans l'autorisation de la CPT-AQ. M. Doucette. Oui, considérant que le gouvernement du Québec il veut apporter des amendements là, à la loi sur la loi sur la protection du territoire et des activités agricoles, il est en consultation sur deux petits éléments. Puis à toutes les fois qu'il est en consultation, bien, on a toujours apporté certains éléments qu'on voudrait ajouter à la loi. On profite des consultations. Puis ça serait d'ajouter des équipements municipaux, d'exclure là, aux demandes de la CPTAQ les équipements municipaux, des usages commerciaux, agricoles, des activités commerciales dans les habitations, puis certains autres éléments administratifs. Là. C'est d'envoyer une résolution à cet égard. Bien, merci. Est-ce qu'il y a une proposition? On va faire proposition, M. Simard. Merci, M. Villeneuve. 6.2, délégation de la gestion des terres publiques intramunicipales, les TPI. 6.2.1, TPI, Péribonca-sur-la-Rive, engagement en lien avec le suivi des échantillonnages des effluents du système par infiltration qui sera mis en place. En fait, c'est un engagement que le ministère de l'Environnement nous demande pour faire des tests d'eau régulièrement, pour s'assurer que cette eau est potable et n'a pas de contaminants. C'est ça, M. C'est en plein ça. C'est un engagement de la MRC qu'on va effectuer les tests d'eau lorsqu'on aura un puits d'eau dans ce secteur-là. Comme toutes les municipalités ont à faire et la MRC a à faire pour le TNO de Sainte-Élisabeth-de-Brou. Merci. Est-ce qu'il y a une proposition pour accepter? On va faire proposition, M. le Préfet. Merci, M. Perrault. 6.3, adjudication du contrat visant une intervention dans le cours d'eau Bussière-Girard. En fait, c'est à Normandin, là, ce cours d'eau-là? Oui, c'est dans le secteur de Normandin, le cours d'eau Bussière, c'est la branche 1 du cours d'eau Bussière. C'est d'octroyer le contrat d'entretien à l'entreprise Framco, Excavation Framco de Normandin au prix de 14 760 $ plus taxes pour réaliser les travaux d'aménagement. Merci, M. Doucette. Proposition? J'en fais la proposition, M. le Préfet. Merci, Mme Chasson. Conseil de gestion durable du Lac-Saint-Jean, une demande d'engagement. En fait, c'est au niveau du conseil de gestion où on veut se doter d'une ressource, se doter d'une structure là, pour aider à notre fonctionnement. Donc, on veut déposer une demande au phare. Donc, on entérine les montants. Là, on a des discussions, mais on devrait avoir d'autres discussions au sein du comité des parties prenantes pour exactement là, canner le montage financier. Mais les montants qui sont demandés au MRC quand même connus, là, c'est un montant sur 3 ans, M. Doucette. Oui, c'est un montant sur 3 ans. Là, pour l'année 2019, ça serait 12 500 $. Pour l'année 2020, 13 000 $. Puis l'année 2021, 13 500 $. C'est un engagement de mettre ça à nos budgets pour les 3 prochaines années. Merci. On va faire la proposition, M. le Préfet. Merci, M. Fortin. 6.5, avis de conformité au schéma d'aménagement et de développement révisé, règlement numéro 1731-18, modifiant le règlement de zonage numéro 1470-11 de la ville de Dolbeau-Mistassini. Monsieur Doucette. Oui, c'est un règlement de la ville de Dolbeau-Mistassini, puis le règlement est conforme à notre schéma d'aménagement, il n'y a aucun problème. Merci. Proposition. Affaire proposition, M. le Préfet. Merci, M. Quentin. Affaire des TNO de la collectivité de Sainte-Élisabeth-de-Prou. Intention du MFFP, ministère Forêt, Faune et Parc, de modifier les limites du territoire de la pourvoirie à droit exclusif Aventure Nipici. M. Doucette. Oui, pour ceux qui regardent attentivement le Conseil depuis plusieurs années, c'est une résolution qui repasse, ça va être la 2e fois ou la 3e fois. C'est le ministère veut savoir si cette pourvoirie-là répond à notre schéma d'aménagement.
L'usage pour voirie ne contrevient pas aux dispositions du document complémentaire. Par contre, le projet contrevient aux objectifs d'aménagement en matière d'accès et d'utilisation équitable du territoire. Fait que, oui, ça contrevient à notre schéma d'aménagement. Fait que c'est la question que le ministère nous pose, c'est la réponse qu'on leur donne. La même question, même réponse. C'est un peu ça qu'on doit constater. Notre schéma d'aménagement n'a pas vraiment été modifié depuis cette époque, donc on ne peut pas répondre à une réponse différente à la même question. Ça me prendra une proposition pour accepter. Oui, je le propose, M. Simard. Merci, M. Cloutier. Autre sujet. Entretien du chemin communément appelé Beauwater-Saint-Ludger-de-Milot. En fait, là, c'est une résolution que nous avons reçue de la municipalité de Saint-Ludger-de-Milot. J'essaie de retrouver mon point. Ben, la résolution disait en gros qu'il y avait de la poussière, puis il y avait aussi du bruit qui était occasionné par les freins moteurs des camions qui utilisaient cette route-là. Nous, tout simplement, la réponse qu'on donne, c'est que c'est un chemin forestier. C'est un chemin que la MRC a contribué là, pour la construction, là, a été même à l'initiative de la construction de ce chemin-là. Il y a de ça de nombreuses années. Et comme c'est un chemin forestier, on investit là, pas loin de 100 000 par année pour l'entretien de ce chemin-là. Et c'est un chemin forestier comme beaucoup d'autres chemins forestiers. On en a 30 quelques mille kilomètres dans notre MRC. On a ce petit bout de chemin-là qu'on entretient dû à des raisons historiques. C'est tout simplement pour souligner que nous allons, dès cet automne, là, cesser l'entretien de ce chemin-là. De toute façon, il y a énormément, ce qu'on constate, d'entreprises forestières et autres, là, des entrepreneurs qui utilisent ce chemin-là. Et ce qu'on constate, c'est que sur les chemins forestiers, où les entreprises utilisent ces chemins-là, ils en font eux-mêmes l'entretien. Donc, nous, ce qu'on s'attend, c'est ce qui arrive, là, c'est que les entrepreneurs qui sont des utilisateurs de ce chemin-là conviennent d'une façon de l'entretenir pour que ça convienne à leurs besoins. Donc, c'est pour effectivement transmettre une résolution à la municipalité pour les informer de cette décision-là. Et nous allons aussi transmettre des correspondances dès demain aux différents entrepreneurs que nous connaissons, là, qui sont des utilisateurs de cette route-là. Compte tenu que ce chemin-là ne nous appartient pas, on fait la proposition. Merci beaucoup, M. Rousseau. Précision très importante, effectivement. C'est un chemin qui appartient au gouvernement du Québec, qui est sur les terres publiques, donc qui est comme un chemin forestier, comme il y en a plein d'autres. 8.2. Autoriser la formation du responsable des technologies de l'information en matière de pare-feu. En fait, c'est que il y avait déjà eu une résolution dans ce sens-là jadis, mais c'est une formation qui se donnait en anglais, donc elle n'avait pas été très, très bien adaptée à notre personne des technologies de l'information qui avait de la difficulté dans la langue de Shakespeare. Donc, nous repassons une résolution là, pour un montant de 6 475,55 pour que notre responsable puisse aller suivre cette formation. Merci, M. Tremblay. 8.3. Autorisation de verser la somme de 400 000 à la régie intermunicipale du parc industriel de la MRC de Maria-Chapdelaine. En fait, c'est pour, entre autres, les travaux là, qu'on va réaliser dans le secteur de Normandin, parce qu'on a un projet très avancé dans le secteur normandin pour le parc industriel. Donc, la MRC, comme la MRC, là, va financer une partie des travaux. On va verser un montant de 400 000 pour la régie, entre autres là, pour l'installation de ce parc-là. Est-ce qu'il y aurait une proposition? Oui, on en avait discuté tantôt à la réunion précédente. On fait la proposition. Merci, M. Goulet. Demande de dérogation mineure, dossier numéro DM-17-005. Monsieur Ducette. Oui, c'est une dérogation mineure là, dans le cadre du comité consultatif d'urbanisme. Il recommande au conseil de la MRC Maria-Chapdelaine d'autoriser la dérogation mineure afin de permettre l'implantation d'une remise à moins de 3 mètres de la ligne de terrain. C'est un terrain de villégiature. Puis le terrain de villégiature a 1360 mètres carrés. C'est un très, très petit terrain. Fait qu'il n'y a pas possibilité là, de respecter la marge de 3 mètres qui existe normalement. Là. Merci. Est-ce qu'il y a une proposition? Merci, Mme Lamontagne. 8.5. Demande d'appui du Cégep de Jonquière. Monsieur Grenier, une petite précision sur cette demande. Si vous permettez, si j'ai besoin d'aide, des acronymes, j'aimerais que M. Rousseau puisse compléter mon intervention. C'est une demande qui provient du Cégep de Saint-Félicien, de Jonquière. Le Cégep de Jonquière ont déjà un CTA. Donc, le Cégep a un CTA. C'est un centre de transformation
automatisé. Automatisé. Ils ont également un CCTT, c'est un centre de transfert technologique. Les 3 organisations veulent mettre en place un centre collégial d'accès en technologie des énergies renouvelables et du rendement énergétique qu'on appelle le CATER, pour s'adresser à une demande financière au CRNSNG, qui est un programme du Conseil de recherche et sciences naturelles en génie dans le programme Innovation des collèges, ICC. Donc, si j'avais nommé avec des abréviations, c'est je ne pas pire. Donc, mais ce qui est important de dire, qu'effectivement, je crois qu'on doit supporter l'organisme de cégep parce que c'est pour les énergies renouvelables. Et quand on sait qu'on a déjà 3500 personnes, nous autres, qui sont en villégiature, en milieu éloigné, on sait qu'on a des camps forestiers, des camps miniers. Donc, c'est des technologies qui vont... c'est des services techniques qui peuvent aider ces organisations-là. Donc, on a intérêt à donner un support à l'organisation du Cégep de Jonquière. Ouais, c'est pour l'énergie renouvelable de sites isolés qui sont souvent alimentés par des génératrices. Donc, c'est pour développer des technologies d'énergie renouvelable. On a un grand territoire, effectivement. Ça se pose très bien chez nous. Parfaitement. Merci. Est-ce qu'il y aurait un proposeur? Je demanderais que M. Grenier nous répète Vous le proposez, je suis pas vraiment M. Tremblay. Je proposerais plutôt que M. Rousseau résume les abréviations. Oh non, je propose. On va accepter votre deuxième proposition, pas la première. Demande d'appui 8.6, réseau de recharge pour voitures électriques. C'est le Conseil régional de l'environnement qui nous a envoyé une demande pour faire une étude au niveau régional pour implanter un réseau de bornes de recharge, entre autres des bornes rapides. Là, il y a des problématiques qu'ils veulent étudier. Donc, on est très en faveur de ce dossier-là. Compte tenu, autant plus qu'on a 3 bornes publiques de recharge de 400 volts dans toute la région. Donc, on sait que le 240 volts, ce n'est pas nécessairement ce qui est le plus attractif parce que c'est très long de recharger la voiture. Donc, c'est un dossier qui est intéressant. Et on contribue aussi, là, il y a une demande de contribuer à même notre personnel pour identifier sur notre territoire des sites là, qui pourraient convenir. Donc, on va contribuer avec notre personnel sans problème. Est-ce qu'il y aura une proposition? Je vais faire proposition, M. Simard. Merci, M. Villeneuve. Dans le bordereau de correspondance, nous avons 9.1, l'avis de conformité aux orientations gouvernementales au regard du règlement numéro 18-426. Et nous serions maintenant rendus à la période de questions. Questions pour le public. Nous allons passer à la question pour les journalistes. Oui, bonsoir tout le monde. Je voudrais revenir pour commencer sur l'entretien du chemin Beauwater, c'est une Gilles-Milo. Oui. Sauf erreur de ma part, il n'y avait pas eu à un moment donné une volonté de la MRC de mener une étude sur le nombre de transports qui passaient là, d'usagers, parce qu'on cherchait une formule pour rétablir les coûts. Est-ce à dire que finalement les entreprises privées n'ont pas démontré d'intérêt à participer aux coûts à cette époque-là? Ou... Oui, c'est quand on demande aux entreprises de collaborer. Il n'y a pas une très grosse collaboration, mais effectivement, tant que le PEPA payait, là, puis on va le dire comme ça, là, tant que la MRC payait, là, moi, être une entreprise privée, j'aurais gardé une gêne aussi. Là, c'est de l'argent de plus dans mes poches, on va le dire comme ça, si j'étais un gestionnaire d'entreprise privée. Puis c'est un peu ce qui motive notre décision de carrément laisser les entrepreneurs privés s'entendre pour l'entretien de cette route-là, qui sont plusieurs à utiliser. Donc, ils ont déjà une expertise, puis ils le font déjà pour plein d'autres routes, là. Au niveau de l'aménagement forestier, bien, de l'exploitation forestière, mais il y a aussi des gravières, il y a aussi plein d'utilisateurs de cette route-là. Là. Donc, c'est notre orientation qu'on a décidé de prendre. Et vous avez mentionné, je pense que c'était 100 000 que la MRC... Ça variait d'année en année, tout dépendant de l'entretien hivernal, mais à M. Duceppe, c'est de 70 à 100 000. Ça jouait entre 60 et 100 000 dépendamment des comment ça fonctionnait. C'est que quand la grande industrie était là, on n'avait pas à l'entretenir. Mais si la grande industrie n'était pas là pendant 4 mois, ben, surtout en hiver, c'est là que les coûts explosaient beaucoup. Là. Mais on l'a toujours entretenu là, un petit peu quand le besoin était là. Mais ça jouait entre 60 et 100 000 dépendamment des années. Puis on a fait aussi des gros travaux là, les dernières années de rechargement. On a investi beaucoup de sous. Donc, c'est des travaux onéreux. L'an passé, c'est 330 000 de rechargement qu'on a mis sur le chemin. Là, le chemin est quand même en très bon état. Je pense que c'est un moment important.
Donc, ce n'est pas un manque d'intérêt de notre part. Cette route-là est encore très, très importante dans notre stratégie. Entre autres, là, on parle d'un parc industriel qui devrait être localisé là, au tout début de la route de Beauwater. Donc, ce chemin-là est directement interpellé par ça. Ce n'est pas un manque d'intérêt, mais pas du tout. Mais les sous de la MRC sont limités, nos moyens sont limités. On a beaucoup de priorités, beaucoup d'autres engagements. Donc, c'est d'utiliser les sous des citoyens au meilleur escient possible. Et on est parfaitement conscient que les entrepreneurs qui ont besoin d'utiliser cette route-là, ben, ils ont créé une habitude ailleurs déjà de les entretenir. Ils ont déjà de la machinerie, ils ont déjà des sous-contractants. Donc, on pense que ça va très bien se dérouler pour cette route-là. Parfait, merci. Par ailleurs, je voulais, tout à l'heure, on a parlé, je pense, c'était de la 9e chute, si je retrouve le point rapidement, là, d'un corridor d'activité à vocation écotouristique entre les 8e, parce que je sais qu'on peut facilement accéder à la 9e chute par Albanel puis par Saint-Eugène, mais c'est quoi, on veut mettre en place des activités précises pour attirer les gens sur place? Ou... Je vais laisser la parole à M. Fortin, parce que c'est un projet qui a été amené par les municipalités et aussi par le Parc régional des Grandes-Rivières. C'est un sentier de longue randonnée. Donc, un concept très intéressant, très novateur, qui formerait une boucle. Hein, monsieur. Je vais laisser M. Fortin l'expliquer plus en détail. Il est plus au fait du projet que moi. C'est un projet très préliminaire. C'est sûr que là, on est à l'étape de regarder l'intérêt, mais actuellement, on a les 4 municipalités, là, soit Albanel, Gérardville, Notre-Dame-de-Lorette et Saint-Eugène. Alors, ce qu'on va proposer, ça va être de sentiers pédestres et cyclistes là, que les gens vont pouvoir utiliser une passerelle au niveau de la 9e chute pour transférer du côté de Saint-Eugène et aménager un sentier là, le long de la rivière jusqu'à la centrale de la 11e chute. Et les gens vont pouvoir traverser du côté de Gérardville et de revenir là, du côté Gérardville là, avec un sentier aménagé. Alors, c'est un projet du Parc régional, mais en collaboration avec les quatre municipalités. Mais comme je vous dis, c'est très préliminaire. Là. On est vraiment à l'étape de l'engagement des municipalités. Dans les prochaines semaines, on va préciser les coûts. On parle autour de 600 000 $ actuellement. Très sommairement, là, on évalue à peu près à 600 000 $ ces travaux-là. Mais je pense que ça va être d'intérêt là, pour le Parc régional, là, vu qu'on a des aménagements sur la 11e chute et la 9e chute. L'île sur la 11e chute est en train d'être aménagée. Ça va appartenir au Parc régional et on a des installations à la 9e chute. Alors, ça va venir faire un circuit là, quand même très intéressant dans ce secteur-là. Et il y aurait une passerelle supplémentaire pour retraverser la rivière dans le coin d'Albanel, c'est ça? Bien, Albanel, Saint-Eugène, il y aurait une passerelle piétonnière qui pourrait être utilisée par les vélos. Et aussi, on parle d'une passerelle au niveau de la Ouachemisica aussi, parce que quand on va retraverser du côté de Gérardville, alors une passerelle sur la rivière Ouachemisica là, pour être capable de relier Gérardville et Albanel sur l'autre côté. Enfin, puis peut-être une dernière petite chose tout à l'heure, quand on a parlé de la liste d'épiceries de la MRC, si on veut, pour les élections, ça a attiré mon attention d'avoir une véloroute distinctive qui serait entièrement dissociée de la route régionale. Oui. Est-ce qu'on est là aussi à une étape extrêmement préliminaire ou parce que j'imagine que ça va être très complexe, il doit y avoir beaucoup de terrain à acquérir ou trouver des ententes avec des propriétaires et tout ça? Bon, on est quand même relativement avancé dans ce dossier-là parce qu'on a réalisé beaucoup de travail pour identifier des tracés au niveau de l'ingénierie. Donc, je vous dirais que si on a un programme, on est prêt à déposer un projet très, très rapidement à ce niveau-là. C'est certain que là, c'est un projet qui émane de la MRC Maria-Chapdelaine. La Véloroute est au courant de cette démarche-là. La Véloroute est très intéressée par ce projet-là, mais on est conscient que les deux autres MRC là, qui sont avec nous dans la Véloroute ne sont pas au même niveau, au niveau des plans de vie. Donc, oui, on est assez avancé au niveau du projet d'évolution. Et est-ce que ce circuit-là serait partie prenante de la Véloroute ou pas nécessairement? Ou? Oui, ce serait un tronçon de la Véloroute là, qui serait déplacé. Ouais, la corporation, si je peux... Oui, allez-y, M. Fortin. La corporation, la Véloroute développée, travaille sur un projet pour que le sentier, la Véloroute, soit complètement sortie de l'emprise du MTQ. Et la MRC, comme M. le préfet vient de dire, est pas mal avancée parce que nous autres, on a fait le travail parce qu'on est la MRC qui a le plus de sentiers qui est partagé avec le MTQ. Alors donc, la Véloroute a l'intention de le faire au niveau régional, mais nous autres, on le met en priorité pour la MRC parce qu'on est plus avancé que la Corpo. Parfait, merci. Merci beaucoup. Donc, ça me prendra une proposition pour la levée de la réunion. Vous le proposez, M. le Préfet? Merci, M. Perrault.
bonne période de chasse et soyez prudents tout le monde. Amusez-vous, profitez en famille.